Dylan qui nous pose la fameuse question « Je suis tatouée, est-ce que c'est possible de vivre et de travailler au Japon ?» On a déjà parlé du lien entre tatouage et onsen. J'ai fait toute une vidéo sur comment se comporter dans un onsen et on aborde notamment la question des tatouages. Et oui, vous pouvez aller dans des onsen quand vous êtes tatoué, c'est possible. Donc je vous renvoie vers l'autre vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue et que ça vous intéresse. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Là aujourd'hui, on va plutôt parler le lien entre le fait d'être tatoué, notamment sur des grandes zones, des tatouages visibles, et décrocher un travail au Japon. Comment ça se passe ? Donc là, le cas spécifique de Dylan, il nous dit « Je suis tatoué sur une grande zone du corps, donc le bras entier jusqu'au-dessus de la main, et je souhaite travailler au Japon. Est-ce que c'est possible ?» Et on va également parler du comportement à adopter pendant les entretiens d'embauche. Est-ce que déjà c'est possible de travailler au Japon en étant tatoué ? Évidemment! Oui, vous n'êtes pas blacklisté du Japon entier et de la société entière. Vous pouvez trouver votre place, même en étant tatoué, même en étant beaucoup tatoué. Tout dépend du travail que vous allez choisir et trouver. Tout dépend de l'entreprise et du secteur que vous visez. C'est évident que si vous travaillez au contact d'un public, ça va forcément être peut-être plus compliqué si vous avez des tatouages que si vous êtes, on va dire, caché dans votre bureau ou autre. Après, tout dépend du public et tout dépend des bureaux en question. Si votre public, c'est des gens qui sont dans le milieu du tatouage, de la musique rock, musique métal, des artistes, de la mode, être tatoué, c'est soit on s'en fiche, c'est ok, c'est normal, soit ça peut même être un avantage, ça peut être vendeur. Donc c'est évident que si vous allez dans des milieux un petit peu plus underground, être tatoué, ça va beaucoup mieux passer que si vous visez, je sais pas, travailler dans un magasin, on va dire, assez propre sur soi, entre guillemets, non pas que les tatouages soient sales, mais comprenez ce que je veux dire, voilà, un petit peu prout-prout. Ou alors, être vraiment en contact avec de la clientèle japonaise lambda, la petite mamie du coin qui a jamais vu d'étrangers tatoués, voilà, ce genre de public, ça peut choquer un peu des tatoués, c'est évident. Il y a aussi des personnes qui sont tatouées. Je connais notamment des tatoués au Japon qui travaillent même dans des marques de luxe. Ça existe, c'est possible. Par contre, il faut cacher les tatouages. C'est évident. Donc, on peut te demander de systématiquement porter des manches longues, même en plein été. Après, si t'es tatoué jusque sur le dessus de la main ou les doigts, là, c'est un peu plus compliqué, on va pas se le cacher. Si ça s'arrête ici, tu portes des manches longues et on le verra pas. Tout dépend du tatouage, tout dépend de la localisation sur ton corps et du secteur que tu vas viser. Pour d'autres entreprises, là, ça dépend de la mentalité un petit peu de l'entreprise. C'est sûr que si c'est à l'ancienne, ça peut être compliqué. Si c'est mentalité plutôt jeune, plutôt moderne, on comprend, surtout quand t'es étranger. On sait que pour nous, en tant qu'étranger, les tatouages, c'est fashion, quoi. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu au Japon, c'est que c'est la mode. Et c'est plutôt normal pour un étranger d'être tatoué. Pour ce qui est des petits tatouages, en général, c'est plus facilement toléré. Pour les gros tatouages, là, encore une fois, ça dépend un petit peu de tout. Ça va dépendre à la fois de l'entreprise, de la mentalité, des personnes avec qui tu travailles et du secteur. Les petits tatouages, on peut vous demander de les cacher sous du fond de teint aussi. Je pense notamment aux petits tatouages qui peuvent être dans le cou ou même sur les doigts ou quoi. Voilà, si vous pouvez les cacher avec du maquillage, là, c'est encore mieux. La question sous-jacente de Dylan, c'était aussi, lors des entretiens d'embauche, comment se comporter? Est-ce qu'il faut cacher les tatouages d'office? Est-ce qu'il faut dire que je suis tatouée d'avance? Ou au contraire ne rien dire et attendre que ça tombe? Voilà, qu'est-ce qu'on peut recommander là-dessus? Alors perso, moi je suis toujours partisane de l'honnêteté. Moi après c'est dans mes valeurs. C'est vraiment dans mes valeurs d'être transparent dès le départ, d'être honnête, de dire les choses. J'aime pas cacher.
J'aime pas trop dissimuler et j'aime encore moins mentir. Après, ce curseur-là, il est très personnel, donc là, c'est à toi de voir ce qui est juste ou pas. En termes de recrutement, d'entretien d'embauche, c'est assez rare qu'on te demande directement « est-ce que vous êtes tatoué ?» Ça peut. Comme le tien, apparemment, est visible, notamment sur la main, moi, je te conseillerais de ne pas chercher à le cacher. Ça va être un peu suspect si tu arrives en combinaison entière avec des gants, un entretien d'embauche. Ça peut paraître bizarre. Le truc, c'est que si tu mens en disant non, je ne suis pas tatouée, ou si tu cherches vraiment délibérément à cacher tes tatouages, si derrière tu es embauché et qu'ils le découvrent, là, ça peut vraiment te porter préjudice. Si c'est contre le règlement intérieur de l'entreprise, tu peux vraiment avoir des ennuis. Notamment si ton visa de travail, si c'est un visa de travail que tu as au Japon et qu'il est lié à ton entreprise, là, ça peut vraiment chambouler tout ton projet d'expatriation au Japon. Donc perso, moi, je rigolerais pas avec ça. Après, voilà, c'est à toi de mettre le curseur sur si on me pose pas la question, est-ce que je le dis de moi-même ? Je pense que c'est pas non plus obligé, tu vois, de dire « au fait, je suis tatouée !» Tu vois, t'es pas obligé de le dire non plus. Après, moi, je le cacherai pas. Voilà, donc si tu vas à un entretien d'embauche et que tu as un tatouage visible, bon, bah, c'est au recruteur de le voir et d'en tirer les conclusions, quoi. Voilà, c'est mon ressenti, c'est ce que je pouvais te dire là-dessus. C'était aussi le ressenti un petit peu de notre équipe, qui, pour certaines, ont déjà travaillé au Japon. Donc après, ça dépend vraiment, encore une fois, du secteur dans lequel tu veux travailler et de la personne qui va te recruter. Si c'est une entreprise étrangère, bon, bah, en général, ça va bien passer, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, Dylan, on attend tes nouvelles. Quand tu auras décroché ton emploi au Japon, tu nous raconteras tout ça dans les commentaires, histoire qu'on puisse suivre ton histoire. En tout cas, je te souhaite une très, très belle continuation en japonais et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles.